Par sa naissance, sa venue au monde, Dieu se manifeste. Manifestation bien modeste à la mesure de ce Dieu qui veut se manifester dans la modestie. Certes, il y a l'étoile qui accompagne les mages, ces sages voyageurs, qui accomplissaient sans le savoir les prophéties, ces astronomes en quête du roi des Juifs qui vient de naître. Mais plutôt que de chercher à identifier ce phénomène astronomique improbable, n'est-il pas préférable de scruter le sens et la portée de cette démarche inattendue? La question que posent à Hérode les voyageurs venus d'Orient met en contraste ce potentat jaloux de sa puissance et un enfant nouveau-né, sans faste ni arme, le seul roi au fond qui les intéresse. Alors, par leurs cadeaux symboliques, ils manifestent, car ils sont aussi acteurs de la manifestation de Dieu. Quelle est la personnalité de cet enfant pauvre, si fragile et démuni? C'est un petit homme voué comme tous ses semblables à la mort et dont la myrrhe utilisée pour l'ensevelissement qu'il aurait dû un jour recevoir devait freiner un temps les effets dégradants. Mais ce pauvre, contrairement aux apparences, n'est pas un homme de rien. Il est roi, dont la majesté est bien parfaitement évoquée par l'or, qui a de tout temps fait rêver les riches et les pauvres. Cependant, l'essentiel n'a pas encore été dit. Ce petit, ce pauvre, n'est rien de moins que Dieu même, celui qui seul mérite d'être encensé. Cette scène a en outre une portée qui déborde largement le cercle des personnages qui l'animent. Elle concerne toutes les nations. Elle est en fait bien plus qu'un récit imagé. Elle est un mystère de salut. Plus précisément, elle dit, à mots couverts, quand cet enfant qui sera connu comme Christ, Messie, Machiar, Jésus, Dieu sauve, Yeshua, toutes les nations seront associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, que le peuple jusque-là seul à être élu, ce qui se réalisera par l'annonce de l'évangile à tous les peuples de la terre.